Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 15 avril 2021. La Cour de cassation vient de décider qu'il n'y aura pas de procès suite au meurtre de notre ami militant botaniste Rémi Fraisse, tué le 26 octobre 2014 pour sauver la réserve naturelle de Sivens. Sivens, c'est dans le Tarn. Le département avait décidé la création d'une retenue d'eau sur un ruisseau et de noyer une zone humide au profit d'une quinzaine ou une vingtaine de maïsiculteurs, mais surtout au profit d'une société dont les dirigeants sont proches du parti qui dirigeait le département. Le préfet du département avait donné des instructions à la gendarmerie d'être très ferme à l'encontre des zadistes, c'est-à-dire de ceux qui défendaient la zone humide, qui défendaient cette zone naturelle et qui voulaient empêcher la création de ce barrage. La fermeté a été donnée et a été telle qu'un gendarme a lancé une grenade offensive dans le dos d'un jeune homme de 21 ans, qui n'était pas un Black Bloc, qui participait pour la première fois de sa vie à une manifestation et qui était un botaniste, quelqu'un qui étudiait les végétaux et qui voulait défendre le site naturel. La grenade explosive a fait son œuvre, le jeune homme a été tué sur le coup, et depuis d'ailleurs ce type de grenade a été interdit. Néanmoins, nul ne sera inquiété dans cette affaire. Ni le gendarme énervé qui a lancé sa grenade dans le dos de la victime, ni le préfet qui avait donné des instructions de fermeté excessive contre des braves gens qui ne faisaient aucun dégât, ni le ministre de l'Intérieur de l'époque, dont le nom mérite d'être connu, Bernard Cazeneuve, que l'on dit de gauche, savez-vous, oui, que l'on dit de gauche, et du Premier ministre de l'époque, un tauromaniaque qui s'appelait Manuel Valls, et qui, dans ses livres, ne mentionne même pas qu'alors qu'il était Premier ministre, un jeune homme de 21 ans a perdu la vie pour défendre un site naturel, alors que Manuel Valls était Premier ministre. Mais l'homme politique n'est jamais responsable de rien, vous savez. Je crois que pour faire de la politique, il faut avoir une sérieuse infirmité de la conscience. Voilà ce que je pense. Rémi Fraisse, je te rends hommage. Je ne t'oublie pas et je souhaite que tu ne sois pas oublié. Que le nom de ceux qui portent des responsabilités morales très lourdes dans cette affaire ne soit pas oublié non plus. Et puis, ces jours-ci, il y a une journaliste courageuse, Morgane Large, qui en Bretagne dénonce les méfaits de l'agrobusiness, de l'élevage concentrationnaire, des pollutions générées par une certaine agriculture productiviste. Et Morgane Large est victime de menaces de mort, de harcèlement. On a empoisonné son chien et on a saboté sa voiture. Les roues de sa voiture ont été déboulonnées. Elle a retrouvé les boulons, heureusement, avant qu'un accident fatal lui soit arrivé. Que fait le gouvernement français ? Est-ce qu'il la soutient? Est-ce qu'il s'indigne? Entend-on les hommes politiques locaux s'émouvoir devant ces procédés mafieux et fascisants? Non, non. Car dans ce pays, voyez-vous, les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Il y a des gens qui sont des super privilégiés, qui ont tous les droits, qui peuvent exercer des violences, des menaces, et que l'on n'inquiète jamais, et ceux que l'on ne protège pas. Il y a des hommes politiques encore, pour détourner de l'argent public, au profit du loisir de mort qu'est la chasse, détourner des millions d'euros de leur région à des organismes synégétiques qui n'ont aucun besoin d'argent, mais pour combattre ceux qui œuvrent vraiment, sincèrement, honnêtement, pour la protection de la nature. Quel étrange pays, mes amis. Il n'y a pas que la Sicile qui connaît la mafia.
Nous vivons sous l'emprise de la mafia, une mafia agro-synergétique de privilégiés que les hommes politiques n'osent pas affronter et qu'ils laissent faire dans ses exactions, dans ses menaces, dans ses turpitudes. Et tout cela avec une corruption financière qui fait que de l'argent public est détourné. Alors, le parquet national financier, amis, intéressez-vous un petit peu à ces présidents de région qui par millions achètent des drones ou des congélateurs à leurs petits amis chasseurs, en utilisant l'argent de citoyens qui condamnent désormais ce loisir. Parce que toutes les enquêtes d'opinion nous le prouvent, cette mafia, ces lobbies fascisants, ne sont qu'une infime minorité. C'est ça qui est dramatique. C'est que la classe politique viole la probité, viole la loi et viole la démocratie, car les Français veulent autre chose. Alors, il nous appartient de leur dire. Et comme le disait Victor Hugo, s'il en reste 10, je serai le 10e, et s'il en reste qu'un, je serai celui-là. Halte à la mafia agro-synergétique. À bientôt, mes amis. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien.